Bonjour et bienvenue dans la version digitalisée du module 322, les nouvelles technologies au service de l'entraînement. Il s'agit d'un module de formation du moniteur sportif entraîneur. Cette présentation PowerPoint commentée vient en support du syllabus de cours. Vous pouvez télécharger la présentation PowerPoint et le syllabus sur le site de l'ADEPS bien sûr, dans la catégorie moniteur sportif entraîneur. C'est le syllabus qui reste la référence bien sûr de la matière abordée dans ce module. J'espère qu'avec cette présentation PowerPoint commentée, vous pourriez mieux appréhender et peut-être mieux comprendre le contenu du module via les différents exemples et illustrations qui seront présentés. Voici en quelques mots le résumé du module. Mon but ici est de vous présenter l'utilisation d'outils technologiques qui vont permettre de vous donner un coup de main, de perfectionner votre travail dans le processus d'entraînement. Dans le processus d'entraînement, on peut évidemment différencier différentes étapes comme l'évaluation, la planification et l'organisation bien sûr de l'entraînement. Différents logiciels, outils technologiques, plateformes et applications vous seront présentés pour 4 utilisations concrètes. L'évaluation des qualités physiques du sportif, la planification et le suivi de l'entraînement du sportif, l'analyse du mouvement et le recueil de données qu'on peut également appeler le scouting. Voici le plan du cours. Cette première vidéo va principalement s'attaquer. Qu'entend-on par nouvelle technologie? En fait, les outils technologiques se démocratisent, se répandent de plus en plus dans le domaine du sport. Tous ces outils peuvent récolter un certain nombre de données. Le but maintenant, c'est de pouvoir faire le tri dans toutes ces données qui seront récoltées pour pouvoir les utiliser efficacement dans le processus d'entraînement. Dans ce module, on va vous présenter différentes applications, différents logiciels sur PC ou sur web qui vous permettent justement de traiter les données récoltées lors de l'entraînement, lors d'un match, pour les insérer dans le processus d'entraînement. Ce module de cours repose sur assez bien de modules vus au niveau soit initiateur, soit éducateur. En voici l'exemple avec le module 222 du niveau éducateur. Nous redéfinissons l'entraînement comme l'ensemble des stimulations régulières dont le but est d'engendrer une perturbation de l'état stable de l'organisme. Les points rouges sont évidemment les points importants, notamment les points suivants comme répétition régulière pour rechercher une adaptation. Le but étant donc de maintenir ou de développer le potentiel du sportif. Le processus d'entraînement est donc un processus très rigoureux dans l'enchaînement des entraînements et vous allez voir que les outils technologiques peuvent vous donner un coup de main, pas vous remplacer mais vous aider dans la mise en place des entraînements. Le but étant donc le perfectionnement de l'athlète dans le but de rechercher une performance sportive à un moment précis du calendrier sportif par exemple, en fonction des objectifs et en respectant les principes d'entraînement. La performance est évidemment l'objectif de tout un chacun en étant entraîneur et en étant sportif compétiteur. Le but est donc d'atteindre une performance à un moment précis au bout d'un long processus d'entraînement. Attention, cette performance est multifactorielle et systémique. Multifactorielle, c'est qu'elle dépend de plusieurs facteurs et systémique, c'est que ces différents facteurs vont pouvoir interagir les uns avec les autres. De nouveau, le processus d'entraînement n'est pas une chose simple. Les outils technologiques pourront vous donner un coup de main dans le but de rechercher une performance à un moment précis. L'utilisation des nouvelles technologies est de plus en plus simple et de plus en plus accessible car on retrouve assez bien d'applications sur smartphone ou sur tablette. Tous les logiciels ou applications qui nécessitaient une connexion Internet sont maintenant utilisables sur le terrain grâce à la 4G. Même principe pour la récolte des données physiologiques ou sportives. On retrouve assez facilement des montres GPS, des accéléromètres et des cardiofréquencemètres dans toutes les installations pour pouvoir récolter certaines données. Le but étant maintenant de pouvoir utiliser les outils informatiques et les données récoltées au niveau de 4 processus qu'on a déjà expliqués dans l'introduction. Donc je les répète, évaluation des qualités physiques, quantification, planification, suivi de la charge d'entraînement, on peut parler de monitoring, l'analyse du mouvement et le recueil de données, le scouting. Chaque type d'utilisation sera séparé dans une vidéo à chaque fois. Quelles sont les disciplines pour lesquelles on peut utiliser les outils technologiques? C'est très simple, je suis reparti du modèle du CAPS que vous avez eu et que vous avez appréhendé lors du module éducateur, le CG 231, définition des facteurs de la performance.
pour lequel vous avez appris à classer toutes les disciplines sportives selon 5 grandes familles. Les gestes uniques, les sprints courts, les sprints longs, les disciplines d'endurance et les sports intermittents. En repartant de cette classification, nous avons établi ici un tableau qui regroupe gestes uniques et sprints courts sous une seule utilisation, ensuite les sprints longs, les sports d'endurance, et pour les sports intermittents, nous avons fait une séparation entre les sports intermittents collectifs et individuels. Ici, chaque partie, donc la partie 1, évaluation des qualités physiques par exemple, vous proposera des applications ou des logiciels plus utiles dans les sprints courts par exemple, ou plus utiles dans les sports intermittents collectifs pour un autre exemple. Pour choisir les outils technologiques qui vous sont présentés dans ce module, nous avons utilisé le principe de démarche scientifique. Donc nous avons rempli les critères qui vous ont été présentés dans le module 221, à savoir l'évaluation, qui se retrouve au niveau éducateur. Ces critères nous ont permis d'établir une liste d'outils qui nous paraît intéressant à vous proposer. Même principe, lorsque vous serez dans votre discipline, il faudra à nouveau réaliser la même démarche scientifique pour choisir l'outil qui correspond le mieux à vos attentes et à votre utilisation. Rappel, pertinence, validité, accessibilité, sensibilité et surtout fidélité reproduction, très important pour la période d'évaluation. Enfin, il y a encore 2 autres paramètres qui sont importants pour le choix d'un outil technologique ou d'une application. Il s'agit des paramètres financiers et du contexte d'entraînement. Quels sont les moyens financiers, quelles sont les ressources financières dont dispose votre club et quel est le contexte d'entraînement, quelles sont les ressources humaines qu'on retrouve dans ce même club. Vous avez une équipe, dans cette équipe on peut retrouver plusieurs tâches, plusieurs missions. Il est très important de pouvoir communiquer entre tous les acteurs de ce club, aussi bien les joueurs que le staff technique, le manager si vous en avez un, les préparateurs physiques, le staff médical et ainsi de suite. Les différents outils qui seront proposés dans ce module vous permettent plus ou moins de communiquer facilement entre les acteurs. Vous pourrez donc faire un choix en fonction de l'utilisation que vous souhaitez en faire.